World, 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 take time to breathe. Hello, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose que Dieu m'a mis à cœur il y a quelques minutes. Donc du coup je fais cette vidéo tout de suite maintenant et comme ça j'oublierai pas ce que je voulais vous dire et voilà, parce que c'est très important pour moi et ça peut beaucoup vous servir. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous. Yes, sir. Check it. Hey, I like to feel the cool breeze. Drop a few degrees. Time to clock out, get away from my work week. Thank God it's Friday, you know it's going down. Dominoes all night, got my poker face on. I got no stress on. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour. Donc déjà, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu envie de parler de ce sujet-là? C'est que je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on a peur d'aimer? La deuxième question que je me suis posée, c'est pourquoi sommes-nous aussi pudiques à l'idée d'exprimer l'amour, le fait d'aimer? Et ensuite, troisième question, pourquoi cherchons-nous autant à aimer? Donc tout d'abord, j'ai commencé en cherchant la définition du mot aimer donc dans le dictionnaire de Larousse et j'ai trouvé la définition suivante, donc je vous la mettrai également ici, c'est avoir pour quelqu'un quelque chose, de l'affection, de la tendresse, de l'amitié ou de la passion. Après avoir trouvé la définition de Larousse, j'ai cherché la définition de l'amour selon Dieu. Donc j'ai trouvé la définition dans une des chansons de dévotion parce que ça définit vraiment ce qu'est l'amour selon Dieu. Donc voilà, j'espère que vous entendrez bien. Donc c'est dans la chanson L'amour qui est dans leur premier album. Si vous voulez écouter, je vous mettrai également le lien dans la barre de description. Voilà, donc ça c'est vraiment une preuve d'amour, c'est juste incroyable. Et du coup j'ai repéré aussi dans le verset, donc c'est dans 1 Jean chapitre 4 verset 7 où il y a écrit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu. » L'amour est de Dieu. Dieu égale amour, amour égale donner, Dieu, voilà. Je réfléchissais parce qu'en fait ça tourne vraiment autour d'une réflexion. C'est que j'ai réalisé que Dieu, même à travers son sacrifice, il nous montre qu'il nous aime, il ne le cache pas. Son amour, il est inconditionnel, il est sans limite et on le voit chaque jour qu'il nous donne, chaque jour qu'il fait. Et avant même notre naissance, il nous donnait cet amour. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez particulier parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on montre pas autant notre amour, mais voilà. Et il ne cache pas cet amour parce que l'amour a une importance gigantesque pour Dieu. Son sacrifice, enfin le sacrifice de son fils à la croix pour nous, c'est basé sur l'amour et notre relation avec lui du coup est basée sur l'amour puisque c'est ce sacrifice qui nous a permis de nous rapprocher de Dieu. Et c'est d'autant plus marqué que dans la Bible, j'ai repéré, parce qu'en fait moi j'ai une application, je vous explique, hein, comme ça c'est bien clair, mais dans mon téléphone j'ai l'application de la Bible, et en fait il y a un moyen de chercher des mots, et en fait quand tu mets un mot, en fait ça te renvoie sur les versets où il y a ce mot dedans. Et donc j'ai cherché le mot aime, et ce mot il est cité 392 fois dans la Bible. Donc ça montre à quel point le fait d'aimer, l'amour, c'est important pour Dieu. 392 fois c'est dans la Bible. Et c'est dans la Bible 392 fois, je le répète, et c'est 392 fois dans la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc c'est vraiment Dieu t'aime, tu montres, tu le vois en fait, sans limite. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de hauteur, il n'y a pas de longueur, c'est sans limite, du début jusqu'à la fin. Et Dieu nous aime, et il nous appelle aussi à nous aimer
nous-mêmes et il nous appelle aussi à aimer les autres. Donc pour ça, j'ai repéré le verset, donc c'est dans Jean 13, verset 34, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Voilà, donc faut qu'on apprenne à s'aimer nous-mêmes d'un amour qu'on apprenne à s'aimer sans limite, qu'on apprenne à aimer Dieu sans limite et qu'on apprenne à aimer les autres sans limite également. Je repère aussi également Galates chapitre 5 verset 14, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il faut aussi que tu t'aimes, il faut aussi que tu aimes les autres. J'ai pris des notes du coup. Voilà, après, quand tu regardes tout ça, ça paraît pas si compliqué, mais après, le dilemme qu'on rencontre, c'est le fait d'apprendre à aimer, d'apprendre à donner. Et souvent, pour apprendre à donner, il faut apprendre à recevoir. C'est difficile de donner quand tu n'as pas reçu et c'est difficile de recevoir quand tu n'as pas donné. Voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit travailler. Et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu, il n'est pas du tout pudique à te dire qu'il t'aime. Et on ne doit pas être pudique, nous aussi, à dire qu'on aime Dieu, à dire qu'on s'aime et à dire qu'on aime les autres. Voilà, on ne devrait pas avoir honte de dire « j'aime Dieu ». Voilà, j'aime Dieu, et on ne devrait pas avoir honte à nous aimer nous-mêmes aussi. On peut se trouver beau, on ne part pas dans le narcissisme bien sûr, mais on devrait aussi oser dire bah, je m'aime, j'aime bien ma personnalité, voilà, sans rester dans le contentement, chercher à s'améliorer, mais voilà, apprendre à s'aimer et apprendre à aimer les autres. Pour moi, quand après on passe dans le fait d'apprendre à aimer les autres, il faut aussi, bien sûr, du coup, l'assumer. Et voilà. Et le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus aimer. On ne sait plus aimer parce pour certaines personnes, on n'a pas appris à aimer et on n'a pas appris on n'a pas reçu d'amour en fait. En fait, c'est le manque d'amour qui fait qu'on n'arrive pas à aimer et qu'on ne sait pas aimer les autres. Et en fait, tout ça, ça a beaucoup d'influence sur ta vie en général parce que tu vas rencontrer quelqu'un et il va être gentil avec toi, il va t'apporter... tu vas te sentir bien en sa compagnie, ça y est, tu vas croire que c'est de l'amour. Mais je ne te parle pas de l'amour, je vais te parler de l'amour, l'amour. Tu vas directement t'enflammer, tout ça. Or, c'est faux. C'est faux. Et moi, je m'en suis rendu compte il y a quelques jours. Voilà, je me confie à vous. Je m'en suis rendu compte il y a quelques jours. Voilà, j'ai rencontré un frère et on s'entendait très bien, tout ça. Bon, voilà, on avait une complicité, tout ça, machin. Mais j'étais tellement pas habituée que moi, je me suis dit, ah, mais on dirait que c'est de l'amour, mais c'est de l'amour... Alors que non. Non. Je vous explique. En fait, ce frère-là, je me suis rendu compte que je l'aime. Mais je l'aime comme un frère. Je l'aime simplement, sans chichi, sans truc en plus. Je l'aime parce qu'on s'entend bien, je l'aime tout court. C'est comme mes sœurs à l'église, je les aime tout court. Il n'y a pas d'ambiguïté, je les aime. Et il faut assumer ça. J'aime mon frère, j'aime mes sœurs, j'aime mes frères, j'aime. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais pourquoi on a autant de mal à le dire alors que c'est aussi simple que ça? J'aime, je t'aime. Toi aussi, je t'aime. Toi qui regardes cette vidéo, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est pas compliqué. Et c'est beaucoup plus simple. Parce que je te dis que je t'aime et c'est clair, et c'est clair, c'est clair. Je t'aime et tout ce que je veux pour toi, c'est le meilleur pour toi. Et tout ce que je veux, c'est que tu approfondisses ta relation avec Dieu, qu'il y ait que de bonnes choses qui t'arrivent, que tu réussisses tes études, que tu trouves un travail, que tu trouves une femme, un mari, que tu aies des enfants. Voilà, je veux le meilleur pour toi parce que je t'aime, je t'aime. Et quand tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, c'est pas j'aime juste ça, juste ça, juste ça. C'est tu aimes la personne dans son entité, dans son entièreté, comme Dieu t'aime totalement. Voilà, même si la personne elle a des défauts, bah faut apprendre à l'aimer avec ses défauts. Et aussi, si tu aimes cette personne aussi, et bah, parce que tu l'aimes, l'aider à se corriger, l'aider à s'améliorer. Ça fait partie de l'amour, tout ça. Je t'encourage. Parce que ça, je t'encourage vraiment à vraiment apprendre à aimer Dieu, à prendre conscience de son amour,
à prendre conscience de ce que c'est le véritable amour quand tu vois le sacrifice de Dieu à la croix pour toi et pour moi. Et ensuite, apprendre à t'aimer comme Dieu t'aime. Et ensuite, apprendre à aimer les autres comme Dieu t'a aimé aussi. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très important. Je t'encourage vraiment, 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 vraiment à aimer. Voilà, parce que dans ce monde, on est trop sauvage, en fait. On est trop sauvage. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, machin, ah, c'est pour ci, c'est pour ça, t'as tout de suite... on est trop mélangés, en fait. On vit tellement dans un monde sans amour qu'on ne sait pas recevoir de l'amour et qu'on ne sait pas donner de l'amour. Or, on a besoin de l'amour. On a besoin de l'amour. Tu vois très bien que sans amour, toutes les atrocités qui se font, on a besoin d'amour. Donc voilà, c'est pour ça que je veux terminer cette vidéo. Ça me tenait vraiment, vraiment à cœur de le faire parce que je me suis rendu compte que j'aimais et que je pouvais aimer et que j'avais le droit de le dire en fait. Et que c'était pas une honte. Et que c'était pas parce que j'aimais quelqu'un, c'était forcément de l'amour, c'était forcément parce que je voulais que ce soit mon mari ou je sais pas quoi. Non, j'aime tout simplement les gens, j'aime les personnes. Et voilà, n'aie pas honte d'aimer. Et voilà, je te prie de... Voilà, je suis même perturbée, quoi. L'amour, ça rend fou. Ça rend ouf. Voilà. Voilà, apprends à aimer Dieu, apprends à t'aimer, apprends à aimer les autres et apprends... quand je dis les autres, c'est tout le monde, même tes ennemis, apprends à les aimer. Tu verras que ça améliorera pas mal de choses. On n'est pas dans le monde des bisounours comme on dit, mais l'amour, c'est vraiment très, très, très important. Donc voilà, c'est sur ces mots que je veux terminer la vidéo. Voilà, je te fais de gros bisous. À bientôt, que Dieu te bénisse et je t'aime. Bye. World, 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 take time to breathe. Everybody's always in the hood.